J'ai pas envie d'être une pièce rapportée pendant des années. Moi, je veux pouvoir m'intégrer à fond et pouvoir dire je suis mosellane, voilà. Et pas je viens de région parisienne et dire ça toute ma vie. Enfin, c'est pas l'objectif. Hein. D'ailleurs, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est acheter le petit 57 pour coller sur ma voiture. Ah, trop bien. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour une nouvelle saison et un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis un an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Et comment tu te sens alors? Ça va? Ben, je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris, mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. Oui, c'est ça comme moi. On dirait que t'es coincée dans le placard d'Harry Potter. Mais je suis coincée. Ouvrez-moi la porte. Si comme Anna, vous êtes dans cette situation, de ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger, mais que vous ne savez pas par où commencer, à votre installation, en passant par l'organisation du déménagement, on est là. En gros, Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Exactement. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Alors aujourd'hui, je suis à Estroff, c'est un petit village de 500 habitants en Moselle-Est. On est à peu près à 30 minutes de Metz et je suis venue pour rencontrer Géraldine. Géraldine, son histoire, j'avais très envie de la partager avec vous parce que c'est une histoire qui est assez peu commune. D'habitude, dans les histoires de ciao, on part vous partez avec votre conjoint, votre conjointe, ou vous partez seul. Et là, l'histoire de Géraldine, c'est celle de deux parents séparés qui sont partis ensemble pour préserver l'équilibre familial et refaire famille autrement. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et voilà, je vais retrouver Géraldine là. Alors là, je ne suis pas exactement à Estroff. Là, on est à Fort-aux-Fresques, on est au milieu des bois. Et c'est un endroit où Géraldine adore se promener. Et donc, je vous emmène la rencontrer à l'instant et elle va nous raconter son histoire. Bonjour. Bonjour Géraldine. Je suis contente de te rencontrer en vrai. Enchantée de te rencontrer aussi autrement que sur les réseaux. Moi aussi, oui, c'est clair. Oui, parce que depuis qu'on s'est contacté, c'est vrai qu'on se suit et tout. Moi, je te vois faire l'andouille dans les arbres. Non, mais kiffer vraiment tout ce qu'il y a autour de toi, ton environnement, tout. La nature. Et donc là, c'est un des spots où j'adore venir me promener, tout à fait. Donc là, on est sur un des spots du Fort-aux-Fresques qui est un des forts de la ligne Maginot qui passe dans la région. Donc c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine local. Il y en a partout. C'est hyper intéressant à visiter. Enfin, ça fait vraiment partie des premières choses que je suis venue voir quand j'ai emménagé à Estroff parce que c'est aussi le seul truc à faire. Oui, parce que t'es passé de quand même la région parisienne et ensuite une grande ville de l'Oise à un petit village de 479 habitants. C'est ça. J'ai regardé sur Wikipédia. C'est ça, à peu près, je pense. Ouais. Plus 2 maintenant. Ouais. 481. Est-ce que tu veux qu'on s'assoie? On se trouve une petite branche peut-être pour papoter? Qu'est-ce que t'en penses? Avec plaisir. Allez, faisons ça. Ah ouais, regarde là. Ouais, celle-là, elle est pas mal. On est bien là. Ah ouais, on est trop bien. Je suis ravie. En plus là, ça y est, le printemps arrive. Ouais. On entend les oiseaux, la nature commence à renaître. Donc j'ai une liste longue comme le bras d'endroits à aller voir. Donc j'ai hâte. Ouais, toi, ça fait vraiment partie de ce que tu kiffes de ta nouvelle vie. Ah oui, c'est découvrir et puis
c'est faire des rencontres, c'est m'approprier la culture, l'histoire, le patrimoine, parce que j'ai pas envie d'être une pièce rapportée pendant des années. Moi, je veux pouvoir m'intégrer à fond et pouvoir dire je suis mosellane, voilà. Ouais. Et pas je viens de région parisienne et dire ça toute ma vie. Enfin, c'est pas l'objectif. Hein. D'ailleurs, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est acheter le petit 57 pour coller sur ma voiture. Ah, trop bien. Non, c'est important. Enfin, il y a énormément de choses. Enfin, c'est une région qui est tellement riche. Bon, j'ai fait la touriste de base, hein, j'ai acheté tous les guides, mais non, il y a tellement de choses à faire déjà en Moselle. Et puis après, tu pousses un peu, il y a les Vosges juste derrière, le Luxembourg, l'Allemagne, enfin, c'est infini. Oui, il y a 3 frontières. Oui, bah, on est d'ailleurs dans le pays, le territoire des 3 frontières. Par quoi est-ce que tu as été agréablement surprise en Moselle? Alors déjà, ce sont vraiment les paysages, parce que moi j'étais dans l'Oise avant, et alors il y a aussi énormément de verdure, énormément de champs, mais c'est relativement plat. J'en avais pas tellement conscience. Et en fait, en arrivant ici, on a le même genre de paysage avec des champs et des forêts, mais c'est beaucoup plus vallonné, et ça j'adore. Je trouve ça vraiment, bon, ça fait mal aux cuisses quand je me promène, mais à part ça, c'est super beau aussi. De manière très concrète, hein, pour exactement le même loyer, j'ai un appart 2 fois plus grand. Voilà, je suis passée de entre 50 et 55 mètres carrés, là j'ai 97 pour 720 €. Ah oui. Donc, oui. Plus une terrasse, plus un bout de jardin, plus un garage, enfin, chose impensable. Alors, il faut accepter de vivre dans un trou, mais ça me convient très bien, parce qu'ici, je suis près de rien, mais je suis pas loin de tout non plus. Enfin, on est à une demi-heure de Metz. Parce que j'aime la ville aussi. Mais la ville, je veux choisir quand j'y vais. Ouais. Et là, il suffit, voilà, c'est arrivé encore il y a quelques semaines de ça, à 18h, ah bah tu viens prendre l'apéro et tout, hop, j'ai sauté dans ma voiture, je suis arrivée, enfin, ça se fait très bien. Ça se fait très vite. Il n'y a aucun souci. Ouais. Et Metz, c'est une ville magnifique, hyper vivante. Enfin, j'étais surprise en plein soir de semaine, alors qu'il faisait encore froid. C'était bondé, en terrasse. Ouais. Donc voilà, moi j'adore tous ces univers-là, et j'apprécie de pouvoir choisir à quel moment je vais dans un endroit bruyant, vivant, et à quel moment j'en ai pas envie. Ouais. Et quand je suis chez moi, je veux être tranquille, au calme et dans ma grotte. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'on dit je vis dans un trou, mais ça peut être péjoratif. C'est pas péjoratif du tout, moi c'est vraiment ce que je voulais. Ouais. Et d'ailleurs, bon, on en discutera peut-être plus tard, mais c'est un choix que j'ai fait. Et que mes parents n'ont pas compris. Par exemple, eux, ils étaient angoissés à l'idée que Alors, ils m'ont soutenue tout de suite dans le projet, hein, c'est pas la question. Mais par contre, ils m'ont dit, mais pourquoi tu vas pas habiter à Metz? Pourquoi tu vas pas habiter à Thionville? En fait, ils avaient peur que j'arrive comme ça, toute seule, dans un environnement inconnu, que je m'enterre dans un village et que je n'en sorte jamais et que je ne m'épanouisse pas. Mais si, mais en fait... Alors que c'est juste l'inverse. C'est l'inverse. Et justement, je choisis les moments et les endroits où je veux aller. Et en fait, je bouge tout le temps et je rencontre des gens tout le temps. Et alors, tu m'as fait découvrir un truc. Oui. C'est le géocaching. Ah oui. Et donc, toi, tu utilises le géocaching pour découvrir aussi ta nouvelle région. Exactement. Vas-y, raconte, qu'est-ce que c'est le géocaching? Alors, qu'est-ce que c'est le géocaching? C'est des gens comme toi et moi qui vont déposer en forêt, dans les villes, alors des boîtes, hein, et en général, c'est pas une boîte isolée, c'est un parcours qu'ils ont envie de faire découvrir à d'autres personnes. Okay. Donc tu regardes sur ton appli, tu regardes où il y a des boîtes à trouver. En général, quelle appli? L'appli géocaching. Et moi je fais ça des fois quand j'ai envie de me promener, je dis tiens, j'irais bien faire une balade dans un coin que je connais pas. Et en fait ça nous est à tous déjà arrivé de se promener et de voir un chemin qui part entre 2 champs, et de pas oser y aller en se disant bah je sais pas où ça va en fait. Et en fait là, ce sont des gens du coin qui connaissent le secteur et donc qui savent qu'au bout du chemin, on peut tourner à gauche et encore à gauche et faire une boucle et tout. Et donc, ils posent des boîtes comme les petits poussés. Et toi, tu vas te balader, tu ramasses les boîtes, ça te fait plaisir. Enfin, il faut les remettre après. En fait, juste tu mets ton pseudo sur le papier qui est à l'intérieur pour bien prouver que tu l'as trouvé. Ok. Et après, tu passes à la boîte d'après, vraiment comme de champignon en champignon. Ok. Après, c'est infini. Il y a des boîtes qui sont perchées en haut des arbres. Oui, j'ai vu une photo de toi sur Instagram où tu es dans un arbre, tout en haut. Ouais, en train d'aller chercher une boîte. Donc ça peut être dans un arbre, ça peut être sous des ponts, ça peut être dans des carrières.
Donc le géocaching, tu sais dans quel état tu pars, tu sais pas dans quel état tu rentres. Trop bien. Mais on s'éclate. Et alors ma plus belle découverte, c'est une balade, alors c'est à une vingtaine de minutes d'ici, dans un village qui s'appelle Colmen, qui est en pleine forêt. Et j'avais pas du tout lu le descriptif avant d'y aller. Enfin, moi je pensais que c'était une balade comme là, classique. Et en fait je suis tombée sur des sculptures en bois disséminées sur le parcours. C'était hyper mignon. En fait ça racontait une histoire. Une légende de la Vierge et la dragonne noire. Enfin, j'ai découvert ça, c'était beau comme tout. J'avais l'impression d'être dans un conte de fées. Et sur la fin du parcours, je suis tombée sur un gigantesque chêne sculpté, magnifique. Et donc j'ai découvert, parce qu'après j'ai creusé, je voulais connaître l'origine de tout ça. Et en fait, c'est le chêne qui était le point de départ. Il était sur le point de s'effondrer sur la route. En fait, il était mort. Et donc le village a fait appel à un artiste alsacien pour le sculpter, pour le préserver, et il est incroyable. Et partant de la sculpture inventée par cet artiste alsacien, les enfants du village ont créé la légende autour, et avec d'autres artistes ont créé les sculptures, donc en bois, qui sont partout dans le bois. Donc c'est une légende moderne. C'est une légende moderne. C'est trop beau. C'est hyper beau. J'adore. J'étais surprise parce que je m'attendais pas du tout à tomber là-dessus. J'étais comme un enfant, moi j'adore les contes de fées, et c'était vraiment une surprise de dingue. J'ai adoré cette balade. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, Géraldine, s'il te plaît? Oui, donc Géraldine, 40 ans depuis dimanche. Mais oui, bon anniversaire. Merci. Bienvenue dans la quadrature. Ouais. La quadrature du cercle, il paraît. Je suis prof d'allemand depuis une bonne quinzaine d'années. Je suis née à Versailles, j'ai grandi en région parisienne. Mes parents ont déménagé plein de fois, mais toujours dans le même secteur, enfin dans les Yvelines en gros. Après j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait mon stage de prof à Paris aussi. Et puis après on est parti avec le futur père de ma fille à ce moment-là, parce qu'on s'était mis ensemble lorsque j'avais 19 ans. Ouais. Comment il s'appelle? Bruno. Et on est parti s'installer dans l'Oise parce que lui voulait absolument pouvoir continuer à travailler en région parisienne. Et moi, en tant que prof d'allemand, avec le jeu des mutations, etc., c'était inenvisageable. Je n'aurais jamais eu de poste. Ouais. Donc, il fallait viser un entre-deux pour rester proche de la région parisienne pour lui et pour moi que j'ai un poste fixe rapidement. Et d'ailleurs, ça a été le cas, j'en ai eu un tout de suite en collège. Quand je m'installe dans l'Oise, je dois avoir 24 ans. Et ta vie à l'époque, avec Bruno, dans l'Oise, comment ça se passe? Raconte-moi ton quotidien. Alors le quotidien, ma foi, jeune couple, avec tous les projets que peuvent avoir un jeune couple, à savoir d'abord emménager ensemble et puis après acheter une maison. Très amoureux, j'imagine. Amoureux, on a pris un chien. Ça, c'est les prémices avant l'enfant en général. Voilà, c'était à peu près 1 an avant l'enfant. Voilà, et puis Roxane est arrivée donc, le 10 janvier 2012 et on s'est séparés même pas 3 mois après. En fait, je suis partie puisque je me suis rendu compte que en fait, je ne l'aimais plus. D'un coup, du jour au lendemain? Non, ça a été un long cheminement. En fait, après coup, je me rends compte que je le savais depuis longtemps. Mais entre le moment où l'idée commence à s'installer et le moment où ça devient très concret, et le jour où tu te réveilles, et en fait, ça s'est passé comme ça. Je suis sortie de chez moi dans mon jardin et j'ai hurlé, en fait. Et j'ai dit non, c'est stop. Le problème, c'est ça. Je n'en veux plus. Et je l'ai appelé, je lui ai dit rentre, j'ai un truc à te dire. Et voilà comment ça s'est fait. Donc ça a évidemment été un peu sportif, un peu houleux au début. Hein. Oui, parce que Roxane a quel âge à ce moment-là? Elle a même pas 3 mois. Donc ça c'était en 2012. Et comment ça se passe entre vous au fil des années? Nos relations à nous étaient inexistantes, c'était juste pour elle. Et très vite, dès le début,
on s'est organisé. Enfin, moi, je travaillais pas le mercredi, donc en contrepartie, il avait un peu plus de week-end. Enfin, on avait fait un peu à notre sauce pour que ce soit le plus équitable possible, qu'on l'ait vraiment à peu près la moitié du temps chacun. Et ça s'est toujours très bien passé, mais dans le respect de la vie privée de chacun. Enfin, on s'est jamais mêlé de la vie de l'autre, ça ne nous regardait pas. Et d'ailleurs, on s'en parlait pas non plus. Enfin, c'était assez froid quand même pendant toutes ces années-là. Ouais. Qu'est-ce qui fait un moment déclic? Qu'est-ce qui fait un moment que tu te dis ok, ma vie telle que je l'amenais, c'est plus possible, il faut que j'écrive une nouvelle page? Alors il y a eu plusieurs étapes à ça. Alors il y a une première étape, à ce moment-là je ne savais pas que c'en était déjà une, où lui, donc Bruno, était en couple depuis 1 an et quelques avec une femme qui vit ici en Moselle. C'était pas mes oignons, mais bon, j'étais au courant, quoi, voilà. Et il m'avait glissé comme ça dans la conversation qu'il envisageait à moyen terme d'être à mi-temps en Moselle pour être avec sa compagne et à mi-temps dans l'Oise pour être avec sa fille. Bon, moi j'avais mis ça dans un coin de ma tête parce que ça ne me concernait pas tant qu'il s'engageait à toujours être là pour sa fille, voilà. Et puis c'est arrivé un moment où moi, dans ma vie perso, tout s'est effondré parce que donc on s'est séparés avec Bruno il y a très longtemps et j'avais rencontré quelqu'un d'autre. On a passé 7 ans ensemble. On avait des projets de famille, sauf que ça ne fonctionnait pas. Donc projet PMA et tout ce qu'on veut. Et en fait, il m'a quittée au moment où on allait vraiment lancer le truc. Donc là, c'était le mois où ça y est, c'était ok, on allait lancer le truc. Et il me dit non mais en fait, je ne t'aime plus. Donc je me suis retrouvée alors dans la situation inverse de celle que j'avais fait subir à Bruno. Donc j'ai compris, parce que je sais que quand on n'aime plus quelqu'un, on ne reste pas avec. Donc ça, je l'ai accepté. Par contre, c'est vrai que c'était compliqué parce que ça mettait un terme à mes projets de famille, enfin d'agrandissement de famille, tout ça. Enfin, ouais, tu avais vraiment envie d'un deuxième enfant, toi. À ce moment-là, oui. Et puis bon, donc tout est parti. Voilà, du jour au lendemain. On est à quel moment, là, en quelle année? Là, on est en novembre 2021. Novembre 2021. Moi, je suis quelqu'un d'assez... je me laisse pas abattre. Enfin, disons, quand il y a une situation sur laquelle je n'ai pas de contrôle, je laisse pas la situation me prendre la tête. C'est comme ça. Enfin, donc là, il m'aime plus. T'arrives à laisser passer. Je dis pas que ça s'est fait sans heurts, hein. J'ai quand même laissé du coup des rêves, des choses comme ça, mais à ce moment-là de ma vie, moralement ça va. Il décide de rester dans la maison qu'on avait achetée, parce qu'on avait refait le même schéma, n'est-ce pas? On avait acheté une maison ensemble, tout ça, donc il veut la garder. Comme la première fois que je m'étais retrouvée dans cette même situation, avec Bruno, lui, il avait géré de son côté, nickel, le notaire, tout ça, pour racheter mes parts de la maison. Je ne me suis pas méfiée et j'ai laissé faire, en me disant, il va faire pareil. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et en fait, au bout de 1 an, je lui ai dit, dis donc, où en es-tu des démarches? Parce que j'aimerais bien que ça se règle. Donc là, on est au mois d'octobre 2022. Et je comprends qu'en fait, il n'a rien fait. Rien. Nos relations qui étaient restées pas trop mauvaises, parce que je lui en voulais pas particulièrement de ne plus m'aimer. Enfin, c'était pas de sa faute, c'était pas de la mienne, c'était juste comme ça. Et puis, il avait aussi une place importante dans la vie de ma fille. Donc, quand il l'a connue, elle avait 2 ans et demi. Donc, elle l'avait toujours connue. Ils étaient super proches. Voilà, donc je voulais pas faire une rupture franche. Et bon, là j'ai commencé à me fâcher très fort. Parallèlement à ça, au boulot, ça n'allait pas non plus parce que je m'étais fait mener en bateau aussi par un collègue. Donc sentimentalement parlant, j'étais au fond du trou encore. Donc aller au boulot et croiser le collègue tout le temps, c'était l'horreur. Donc en fait, je passais mon temps à me planquer dans des salles de cours vides pour croiser personne. Enfin, donc c'était
où que j'aille, j'avais l'impression d'être en prison en fait. Et donc au mois de novembre, j'ai pété les plombs, je suis allée voir mon médecin, je voulais lui expliquer les choses très calmement et en fait au bout de 10 secondes je me suis mise à pleurer tout ce que j'ai pu. Elle était super compréhensive, elle a dit bon, arrêtez-vous, vous avez besoin de prendre du temps. J'avais le sentiment que ma vie m'avait totalement échappé, que là je contrôlais vraiment plus rien, que je devenais spectatrice, que j'étais devenue un zombie, que toute ma joie de vivre, tout mon peps, tout ça, tout avait disparu, enfin que j'étais vide de tout et que j'avais besoin de retrouver qui j'étais. Donc là je me retrouve en arrêt, dans mon canapé, et me revient à l'esprit, ce que Bruno m'avait dit, qu'à moyen terme, il envisageait d'être en Moselle à mi-temps. Et alors, je ne me rappelle pas à quel moment l'idée m'est venue, hein, mais ça s'est fait en 5 minutes dans mon canapé. Je regarde sur Internet et je dis, tiens, combien de points il faudrait en tant que prof pour muter dans le Grand Est ? Parce que ça fonctionne par points, il y a des régions qui sont accessibles ou pas, puis ça dépend de la matière. Donc là, en allemand, le Grand Est, je me dis, normalement, ça devrait le faire. Et je constate que c'est effectivement une région hyper facile, enfin qu'en gros, si je la demande, je l'obtiens, quoi. Et le mois de novembre, c'est le moment où se passe la phase de mutation pour changer d'académie. Et on est au mois de novembre. Donc là, en l'espace de 5 minutes, ça s'est vraiment fait comme ça. L'idée arrive, je vois que c'est possible, j'appelle Bruno. Ouais. Comment tu lui annonces ça ? Ah bah comme ça, je lui dis écoute, le projet que vous avez avec Virginie, donc sa compagne, que vous avez à moyen terme, si c'est au mois de septembre, c'est trop tôt ou pas ? Alors il n'a pas dû comprendre. Il Bruno. est un peu interloqué et puis je lui explique, il me fait ah ça serait trop cool. Ah mais lui il est partant tout de suite. Alors je lui dis bon ok, je lui dis toi t'es partant. Je dis maintenant il faut que tu en discutes avec elle. Parce que vous êtes, notre situation nous deux, elle est super claire, limpide et tout. Je dis maintenant vous êtes un jeune couple, avec le projet de vous installer ensemble, c'est pas forcément évident à faire comprendre qu'il y a l'ex qui débarque dans les valises. Donc je lui dis il faut qu'elle soit partie prenante aussi, enfin qu'elle comprenne que je m'incruste au projet, mais c'est quand même chacun chez soi, mais pas pour se mettre au milieu. Et en aucun cas pour me mettre entre eux. Alors c'est vrai que si l'ex de Géraldine a tout de suite hyper bien réagi au projet de sa venue en Moselle, bon, la question épineuse au moment M, c'est quid de sa compagne ? Parce que je me mets à sa place, quand ton mec te dit que son ex va débarquer pour vivre juste à côté, tu peux te demander quelles sont ses intentions. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse évidemment pas avec ce suspense. Vous pouvez écouter la suite immédiatement dans l'épisode 64 qui est déjà disponible sur votre appli de podcast, ou vous pouvez le mettre de côté pour plus tard. Allez, bonne écoute et à tout de suite dans l'épisode suivant.